Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Studio 210, l'émission du peuple. Nous aurons aujourd'hui dans Aréam une grande thématique à aborder avec le pasteur Serge Bienvenu Mbungu, la sentinelle du royaume de Yahweh Elohim, Oshe Ava Myriam, et l'apôtre Gad. Le sujet, sinon le thème, c'est l'accouchement d'une nouvelle Afrique. La suite, certainement, sinon sûrement, de la discussion que nous avons eu à engager avec le pasteur et panafricaniste Serge Bienvenu Mbungu sur, le thème intitulé « Au-delà du Covid ou de la Covid-19, les douleurs de l'enfantement ». Le docteur Bosco Ben Youssef sera aussi de la partie. Mais pour nous dire en fait ce qu'est l'idolâtrie. Sinon, est-ce que l'idolâtrie est blâmable? Pourquoi on blâme? Pourquoi devrait-on blâmer ou ne pas blâmer les idolâtres, ceux qui font dans l'idolâtrie? Et son thème, c'est culte aux idoles, recommandation ou punition. C'est pour vous dire que nous avons de la matière aujourd'hui, et surtout avec l'apôtre Richard Fila de Sainte-Eude, qui viendra toujours pour nous parler des dimensions, de la profondeur. Et donc, restez simplement brochés. Nous vous promettions sur les réseaux sociaux, dans notre programme, un reportage intitulé « Les églises au Congo, les hauts et les bas ». Nous n'avons pas pu tourner ce reportage, ce grand reportage, par souci d'équilibre, et donc nous y travaillons toujours. Tout de même, on peut le dire, comme Sylvain Akwala, politique et Koti Nakatia Église. C'est d'ailleurs l'une des phrases fortes de son titre politique. Les églises, on va le dire, et les partis politiques ont désormais tout ou presque en commun. Il y a des clans, des intrigues, des coups bas, de l'opposition, des rebelles, et toutes ces choses dignes de ceux qui ne connaissent pas les préceptes divins et particulièrement l'évangile de Christ. Et c'est ahurissant, incroyable, déconcertant, inimaginable et décevant. Mais bon, les voies de Dieu, semble-t-il, sont impénétrables. Église évangélique du Congo. L'actuel pasteur et président Edouard Moukala, dont le mandat doit prendre fin d'ici à août cette année, est soit à la tête d'une église indomptable, indisciplinée, non affermie, soit lui est dictateur, despote, autoritaire, replié sur lui-même. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Dans les deux cas, la question que nous nous posons, comment se font les élections à l'église évangélique du Congo, communément appelée église protestante? Quel est le profil des électeurs? Et comment se font les candidatures? Et puis tout de même, posons-nous la question, élire des leaders d'église, est-ce scripturaire? Actuellement, l'église évangélique du Congo est en pleine crise, un peu à la manière que ça se passe chez les politiciens. D'un côté, il y a la majorité avec le président de l'église et de l'autre, l'opposition, avec d'autres pasteurs mécontents du système de gestion de la majorité pastorale. Et puis le COSERCO, même son de cloche là-bas, dans les milieux des églises de réveil. Le pasteur Germain Loubota est boudé dans certaines officines par ses pairs pasteurs. Ça fait un bon moment qu'il est président en dépassement des mandats, murmure-t-il. Le COSERCO ne serait plus qu'une coquille vide, beaucoup d'églises l'ayant quitté. Pourquoi depuis bien d'années déjà, aucune
élection n'est organisée. S'indignent certains pasteurs courageux. Courageux seulement dans l'ombre, parce qu'ils ont peur parfois de le dire à haute intelligible voix. Ils critiquent Lubota, ils disent qu'il s'accroche là à ce poste parce qu'il est juteux. À ce poste, on gère non seulement l'argent des dîmes, des offrandes et autres collectes d'argent, mais surtout, on gère à sa guise les subventions qui peuvent venir de l'État. Eh bien, c'est ça, il y a même une anecdote autour de 5 millions de francs CFA remis au COSERCO par une grande mécène et pas des moindres. Mais tenez-vous tranquille, les pasteurs se sont rentrés dedans. Ils se sont rentrés dedans et parmi eux, un ou deux influents s'étaient taillés la part du lion. Et depuis, plusieurs groupements d'églises et leaders d'églises voient le jour. Malgré tout, ils n'ont pas la reconnaissance au niveau des pouvoirs publics comme le COSERCO, représentant officiel des assemblées chrétiennes. Et c'est la partie-là, comme on dit ici au Congo, la partie qui fait mal et qui souvent donne aux autres l'occasion de voir en Germain Lubota, non un pasteur, mais plutôt un opportuniste. Mais bon, est-ce qu'ils le disent à tort ou à raison? C'est justement le sens du reportage que nous lancerons. Une chose est certaine, l'Église a cessé d'être un modèle et ce que nous disons aujourd'hui est bien écrit dans la Bible, même si personne ne veut le lire, même si personne ne veut le comprendre. Tout de suite, Instant Gospel.